Les petits pois se portent plutôt bien. Il va falloir que je mette un coup de débour quand même. Le petit carré de paille là-bas, ça va être de la bourrache, que de la fleur. Toujours les petits pois. Bientôt les tomates sur ce câble. Petit chou. Je me suis fait défoncer mon petit chou. Mais les oignons sortent. Les petits oignons. Il y a aussi que des petits oignons. Ah, c'est l'heure nous rappelle. Alors du petit pois et du pois chiche. Et les petits pois ils montent tout seuls. Ça fait nickel ce petit truc. Et je vais avoir mes premières cerises. On va avoir nos toutes premières cerises. Ça c'est cool. Les prunes peut-être aussi, des noisettes. Un petit pois qui continue à monter. Là il n'y a rien pour l'instant, il va y avoir un haricot rame qui va monter sur le câble. Je sais pas si on le voit. Il y en aura partout de toute façon. Pommier. Alors, mes petits greffons. Petits greffons, il y en a plein qui n'ont pas pris. Il y en a quelques-uns qui ont pris, c'est suffisant. Et voir comme t'es beau. Lui, là, il a pris. Lui, là aussi, oh là là. Je suis censé enlever tous les boutons sauf un, mais j'ai pas eu le cœur. On a laissé deux. À l'intérieur aussi, là, on voit que ça a pris. Là, super. Oh, aïe, oh, bah ça c'est les chats, ça. Les chats ou les chiens. Et là aussi. Les chiens, les gros bourrins. Là aussi, ça a pris. Ouais, super. Et là, oh. Je sais pas si ça se voit. Et lui aussi. Alors là, c'est que de la pomme, par contre. Ah, celui-là aussi, il a pris. Trop cool. C'est de là, non. Ils sont pas séchés. Ils ont pas démarré. On va voir. Sinon, je recommencerai l'année prochaine. Celui-là, c'est moi, je l'ai plié, je l'ai cassé en passant à côté. Oh, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Là, ça débourre, peut-être léger. On verra. Alors là, c'est de la poire. On reconnaît bien, hein. Et là, c'est de la pomme. C'est sur le même arbre. Ah, là aussi. Ah, c'est flagrant. Ça a bien pris, super. Donc ça a pris sur les deux. On va jeter un coup d'œil au poirier maintenant. Poirier sauvage. Et là. Et mes petits greffons, ben, presque tous pris. Ça a pris, ça aussi. C'est de la Williams que j'ai mis. Même chose que bah, sur l'autre. Là aussi. J'aime bien la Williams et puis j'ai d'autres variétés déjà. Là, oh, trop cool. Alors, normalement, on enlève les petits bourgeons. Voilà. Tac. Faut tous les enlever sauf un. Et moi, j'ai pas le cœur, à chaque fois j'en laisse deux. Celui-là aussi, tac. Comme ça, toute la sève va au bout, paraît-il, pour favoriser bah, forcément le développement
ça casse tout seul. Hein. Pas la peine d'aller faire des plaies, des ergots avec des sécateurs. Hop, voilà. Tac. Faut être prudent, histoire de... Parce que là, si je le décolle, ça fera comme l'autre. Ça finit pour lui. On aura rendez-vous l'année prochaine. Voilà. Là aussi, ça a pris. Oh putain. Celle-ci, je l'ai faite à l'arrache pourtant. Oh, trop cool. Hop. Et là aussi. Oh ben putain. En fait, elles ont quasiment toutes pris. J'en ai une qui n'a pas marché sur le poirier. Là. On va voir comment ça évolue. Je laisserai le sauvage en haut et puis le fruit en bas, hein, tant qu'à faire. Un petit pommier. Tout le monde va bien. Je vais faire un petit chemin sous ce pommier pour Adeline. On voit qu'il y a déjà un peu le tracé. Ça peut être sympa de passer sous les branches en fait. Alors là il y a encore un petit poirier. Au fond il y avait un prunier, je l'ai viré parce qu'il était en train de crever. Je suis en train de regarder ce qu'il a. Son bois est tout piqué de petits vers. Je crois qu'il a eu un souci. Petit cerisier, gentil comme tout. Ah, or ça c'est ma dernière connerie ça. Là il y avait un figuier. Il y est toujours, mais voilà, et maintenant elle est optée, elle va reprendre du pied, hein, j'espère, parce que il a pris un coup de débrouille sur la couenne, c'est pour ça que j'ai mis tout ça autour. C'est toujours aussi joli, hein, même quand il y a un temps pourri. Les temps, franchement, même si ça sèche pendant l'été, c'est vital. Ah ouais, ça alors, ça pousse bien avec la pluie, hein. On va avoir nos premiers artichauts. Si c'est pas la classe, ça. Oh, il y a du puceron, c'est normal. Je sais pas si on les voit bien. Regarde-moi ça, ça picote pas. Oh, ils sont chouettes. Super content. Il y en a un autre là qui est en train de se préparer. Ça, franchement, vu le terrain, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Je pense que c'est parce que l'étang diffuse son eau dans le talus. Et que là, lui, ben, l'artichaut avec ses pivots, il va puiser tout ce dont il a besoin. Futur coin courgette. J'ai paillé avec tout ce que j'ai débroussaillé il y a une semaine et c'est nickel, il flotte par-dessus. Les limaces font leur boulot. Ah, encore un petit Williams. On voit le vent dominant. Hein. Tous les arbres sont dans ce sens, même les vignes. Les petites patates, elles sont bien poussées. Ah, le poulailler a le meilleur gueule maintenant. Hein. Pas fini, mais attention, ça commence à être sympa. Alors ça, c'est le coin à maïs, je compte mettre mes melons là. Ça tape bien là, c'est chaud et en dessous il y a bien à bouffer. Toujours les petites patates. Voilà, si j'ai bien compris l'histoire, dans 3 mois, ben, j'arrache tout à la main sans bêche. Comme j'ai fait l'année dernière, je fous tout en cagette et je refais péter des patates, ça me mènera jusqu'en octobre peut-être. Ici c'est chaud, alors il gèle pas avant un bout de temps. La rhubarbe est en fleurs, va nous faire de la graine, on va avoir de la rhubarbe à gogo. Toujours mes petites papates. Petit abricotier, il y a des abricots, ils sont pas tous jolis, mais il y en a. Et les cocottes. Alors,
Eh, c'est la bouffe au coq, ça. Tu sais que t'es un peu une grosse gourmande, toi. Oui, toi, là. Ne tourne pas le dos, je vais te toucher le cul. Chat. Bon, je vous fous la paix. Hein, je vous laisse bouffer votre truc, là. Il bouffe toutes les limaces. Le pont noir, bah, ce coup-ci, là, pour le coup, elles sont secs. Ah, c'est nickel, je suis super content. Avec du lambris déclassé, un truc, ça vaut pas bien cher. 9 balles, je crois. Ouais, nickel. La toiture va travailler un peu, faudrait que je revisse les lames pour pas qu'elles scindent. Rien de grave. C'est pas des grandes longueurs. Là, j'ai mon futur coin cornichon. Ils vont être bien là. Et je suis tombé sur une marque de cornichons, ça s'appelle Bravo Hugo. J'étais mort de rire dans le rayon. Mais c'est pas moi. Hein. Oh là, il y en a du désherbage. Et comme je ne désherbe pas, il y a des petits pieds de fraises là. Ils sont tout contents au milieu. Hein, ils crèvent pas, ils n'ont pas soif. Ils sont jolis. Ils font de la feuille et du fruit. Bon, lui, il faut reconnaître que peut-être pas au meilleur endroit, hein, mon petit persil. Alors pour info, il semblerait que ça se mange, faut les prendre juste là avant qu'elles soient trop grandes. Hein, c'est la fleur du poireau. C'est l'asperge du pauvre. Et j'ai testé. Tu manges tout, hein, tu cuis ça à la vapeur comme une asperge. C'est super bon. Merci Annie. Alors, les petites fraises, il commence à y en avoir. Elles sont un peu acides parce qu'ils flottent trop. C'est du remontant, alors je suis pas trop inquiet. On va en avoir. Autant que les limaces, j'en ai peur. Petite limace. Alors pour info, il semblerait que les limaces léopards soient consommatrices de gastéropodes. Du coup, je les laisse, on verra bien. Encore un petit persil là. Ah, là, ici, j'ai gratté un peu. En principe, c'est de juste virer en fait. Ce qui gêne un peu, quoi. De manière à avoir toujours un couvert vivant. Même si c'est, entre parenthèses, des mauvaises herbes. Ça crée des clairières et mes petits fraisiers se développent au milieu. Voilà, tout simplement. Là, hop. Voilà, un petit trou. La millefeuille, il semblerait qu'elle soit efficace contre les règles douloureuses. Petit machin, là, il faut faire des infusions. Je sais pas dans quelle proportion, je ne me suis pas encore renseigné, mais ça peut être intéressant de jeter un œil. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, ça là, si je me trompe pas, non, c'est pas ça. La laitue vireuse est un narcotique qui permet de dormir. Léger, hein, mais entre ça et du sirop de coquelicot, on va pouvoir piquer un bon roupillon. Alors, les fraises, celles-ci sont pas remontantes. Il va falloir les manger, en profiter, parce que quand il n'y en aura plus, ah ben, elle se développera. Par contre, ce petit fraisier là, il s'est développé à une vitesse. Regardez-moi ça, il y en a jusque là-bas, alors qu'au départ, j'en avais planté juste une petite ligne.
kiwi. J'ai refait une petite armature pour l'autre, je sais pas si on la voit parce qu'elle est fine. Ça a l'air de vachement lui plaire, il monte tout seul dessus. Je me rapproche. On va peut-être mieux là. Regarde ça pépère. Alors si ça c'est pas sympa. Hein, il monte tout seul dessus comme un grand. Et il va lever. Il va monter là. J'aimerais bien. Hé mémé. Bah alors mémé. Mémé elle a 20 piges cette année. Elle va bien. Un peu pénible, elle est sourde. Oui, oui, t'es sourde. Alors, bon, un petit tunnel. Là, ici, il n'y a pas grand chose. Quelques piments qui ont bien morflé grâce aux limaces. Là, je vais refaire un semis de salade. Je vais vers la terre. Puis je vais semer mes petites salades là. Et puis j'irai les repiquer après dans les grandes zones. Là, j'ai abusé. Hein, tomates. Grosse tomate, cœur de bœuf, cornu des Andes, tomate cerise. J'en ai trop, mais ce sera l'occasion d'en distribuer autour de moi. Mes courgettes, pour rigoler, elles se sont fait défoncer par les limaces. J'ai rien fait du tout. J'ai fini par les sortir. Il y en a quand même 4. Bon, on va dire 3. Allez, 3,5. Sachant qu'avec 2, j'ai largement assez pour moi, enfin pour nous, pour toute l'année. Capucines. Ils sont belles, je vais les repiquer. Alors, de la bourrache, du souci et du basilic rouge. Enfin, ce qu'il en reste. Merci les limaces. Toi, je vais te mettre avec les cocottes. Non, tu veux pas? Je te mets avec les cocottes. Elles sortent comme un pot. Alors, Echtetsemech. Chou-fleur, il sort. Il y a un petit chou-fleur là. Alors, le petit chou-fleur, c'est celui-là. Il est tout mimi en forme de cœur. Les petits navets qui sont juste là devant, ils sortent. Ouais. Le basilic, le persil, j'étais tout content. Je me suis fait tout cramer par les limaces. Les poivrons cramés par les limaces. Mais, alors ça, c'est des toutes petites tomates. Je les ai appelées comme ça. Je sais pas ce que c'est. Elles sont toutes les couleurs minuscules, hein. Plus petites qu'une cerise. On va voir ce que ça donne, ça lève. Là, j'ai quoi déjà? Je sais même plus. Oh, je sais plus ce que c'est. Alors, ah si, c'est les cornichons. Oui, c'est tous mes petits cornichons qui sont là, je crois. Là, il y a les melons. Là, il y a des courgettes spaghetti. Encore de la tomate. Les haricots à rames que je vais planter bientôt. Et le gingembre, il se porte bien. Hein. C'est la première fois que je vais aussi loin avec lui. Petite aubergine aussi. Il va falloir que je leur mette une cloche, une demi-bouteille coupée. Ça ira très bien. Haricots nains. Si j'ai bien compris avec les haricots nains, dès que ceux-là sont plantés, il faut que j'en resème. En tout cas, c'est ce que je vais faire, on verra bien. Alors, petit abricot. Et on a dessus. C'est joli. Alors, les brugnons. Il n'y a pas la cloque ou pas trop cette année. Je l'ai pulvérisé avant qu'il démarre avec une décoction d'ail. J'ai écrasé des gousses d'ail, j'ai laissé 48 heures dans l'eau. Puis j'ai pulvérisé avec. C'est un peu au petit bonheur la chance, mais ça a l'air d'avoir marché. Alors, les abricotiers, bah, celui-là par contre il est moins joli que l'autre, mais il se porte bien aussi, ça peut aller on va dire. Pêché, tout complètement cramé l'année dernière. Couvert de pêche encore.
J'espère qu'il me fait pas ses pêches parce qu'il est en train de crever, on verra bien. On entend des bagnoles, on voit qu'on n'est plus confiné. Allez, grosse bise à tous.